Nous avons acheté un domaine loin de la ville et des industries, où on peut chasser sur notre terre. On habite dans le milieu d'un rang de 16 km. On voulait la paix, le calme, l'eau potable, la santé que la nature apporte et la fraternité d'un village où tout le monde se connaît. Quand je sors dehors pour respirer l'air pur, j'entends les oiseaux, les animaux, les grenouilles. Juste ça. Nous avons choisi Mekinac, fort de nature. Et là, bam! Des promoteurs privés veulent mettre 44 méga-éoliennes dans notre village, 38 à moins de 5 km de chez nous, dont 30 à moins de 4 km, dont 11 à moins de 2,5 km, dont une à 1 km de notre résidence familiale. Nous sommes inquiets pour notre eau, pour notre santé, pour notre paysage, pour les animaux de la forêt. J'ai appelé une résidente qui vit à 10 km du parc éolien de la Côte-Nord, où ils ont eux aussi des méga-éoliennes. Voici ce qu'elle raconte. Oui, le parc éolien, ils ont fait du dynamitage, ils ont fait les chemins, tout le kit. Et je me suis ramassée avec de l'eau brune dégueulasse. Ils ont tout contaminé mon sol. Oh my God! Ça m'a coûté 25 000 pour mettre un osmose dans ma maison pour que mon eau ait plus de fer dedans puis qu'elle ne soit plus contaminée. Eux autres, ils veulent rien savoir de payer. Ils veulent, puis quand je leur ai demandé que j'allais les traîner encore, ils ont dit, vas-y, on a la compagnie ben trop grosse pour toi, on va t'écraser, ça ne sert à rien. Tabarnak! Oh my God! Je suis tombée malade. J'ai eu des plaies à grandeur du corps. Oh my God! Parce qu'il y avait trop de fer dans mon eau. Ça a brisé ma vie. Et c'est vraiment dommageable pour ma santé. Et, j'ai même des travailleurs qui étaient chez moi. Et quand ils venaient chez moi, il y avait des problèmes de peau. Puis quand ils retournaient chez eux, il n'y avait plus de problèmes de peau. J'ai su que c'était là. Quand j'ai parlé à celui qui m'a vendu mon système d'eau, il m'a dit, regardez, nous, on avait dans une autre région, je pense que c'est au Saguenay, qu'il y a eu des éoliennes dans ce coin-là, je me souviens plus où. Il m'a dit, on a eu le même problème. On avait les gens que la nappe phréatique, à cause du dynamitage, avait changé de place. Et ça avait causé des dommages dans l'eau. Aïe, aïe. C'était peurant. Ouais. C'était peurant. C'est là que tu vas tomber malade. Tu vas te rendre compte que tu as mal à la tête, tu as des migraines, que tu as des douleurs à des places que tu n'avais pas, que tu vas mal filer quand tu vas aller dehors, tu vas filer tout croche. Tu vas te sentir fatigué, épuisé, pas d'énergie. Ça filait très bien il y a 2 ans. Je filais parfait bonheur, parfaite santé. Puis ma santé s'est dégradée il y a 2 ans quand eux autres ont commencé à dynamiter, s'élever. Puis là, ils sont partis, ça fait 1 an. Puis je commence à me sentir un petit peu mieux, mais je veux dire, c'est pas la joie que j'avais avant. Vraiment désolée de votre situation. C'est vraiment terrible. Puis, oui, présentement, les gens, ils commencent à avoir l'eau brune, ils commencent à avoir des problèmes avec le pompe après 1 an. Ah ouais? Moi, je les ai eu direct quand ça a commencé. OK. Hey, c'est fou. Que, Puis, donc, il y a des délais pour le recours collectif. Il est comme trop tard, c'est ça? Oui, il est trop tard. Puis la compagnie nous a bien dit que ça ne sert à rien de faire un recours ou quoi que ce soit, c'est trop gros. Parce que les éoliennes, c'était pas juste chez nous, c'est partout à travers le Québec, où il y en a plein de stations. Puis il y a bien des gens qui ont voulu faire des recours collectifs et ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui est tannant, c'est que la nuit, ils sont obligés de mettre des grosses lumières dessus, sur les palmes. Là, tes voix, ça tape à l'œil, c'est tannant. Et je sais que ça réduit beaucoup la population des aigles, puis beaucoup de population d'oiseaux, parce qu'ils se prennent dans les palmes. Oh mon Dieu, c'est fou. Puis après ça, ils disent que c'est écologique. On a beaucoup d'animaux qui ont fui, parce que nous, ici, sur la Côte-Nord, on a beaucoup de chasseurs, l'orignal, ces choses-là. Et les animaux, on dirait qu'ils restent plus dans le coin. Oh mon Dieu. Il faut comme aller plus loin. La chasse, même la pêche, on trouve que c'est bizarre parce que quand tu les arranges, soit il est vert, la couleur verte, ça veut dire qu'il y a une infection. Donc, c'est causé par l'environnement. C'était peur, hein? Parce que nous, là, à moins de 2 km, on va en avoir 10. À moins de 4 km, on va en avoir 30. À moins de 5 km, on va en avoir 39. Et à moins de 10 km, on va en avoir 65. Pourquoi vous pensez qu'on n'entend pas ça à la radio puis à la télévision? C'est peut-être parce que les gens riches qui veulent devenir plus riches sont prêts à payer un petit montant pour faire cacher la vérité. En plus, en construisant dans notre coin, vous acceptez de détruire des milieux humides et hybrides.
Pourtant, le gouvernement du Québec veut protéger ces milieux. On peut même lire sur le site du gouvernement du Québec. Ces écosystèmes sont reconnus pour la richesse de leur flore et de leur faune, qui sont adaptés aux conditions hydriques, particulièrement de ces milieux. Constitués d'une végétation abondante et d'invertébrés aquatiques, ils sont à la base d'un réseau alimentaire qui supporte des populations de poissons, d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères. Lorsque l'intégrité de ce milieu est menacée, toutes les espèces qui y abritent risquent d'en souffrir. Après avoir construit des gros boulevards pour faire passer les morceaux d'éoliennes dans la forêt et d'avoir utilisé des toxines éternelles sur les éoliennes qui vont ruisseler dans les rivières de nos forêts, vous croyez vraiment que ce projet-là est écologique? Ce projet va à l'encontre du principe de développement durable. Vous en aurez combien à moins de 10 km de chez vous?